Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon enfant ce temps-là, accrocher ces villages sur nos fenêtres et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais. Avez-vous toujours vécu à Raon-l'Étape? Oui, c'était la Neuveville avant. La Neuveville? Je connais bien. Oui. Et vous avez fait quoi comme études étant jeune? Moi j'ai été jusqu'au certificat d'études. Ah, le certificat d'études, c'est pas comme le bac maintenant? Ah ben non, D'accord, oui. non. Puis Du après, coup, c'était plus compliqué ou pas? Vous savez pas? bon non. D'accord. Et vous aviez quoi comme loisir étant jeune? Oh, ben, on en avait des loisirs. Hein. On allait en forêt jouer. J'habitais, parce que je suis née à la Basse-Jolie. Et bon, ben, j'étais chez mes grands-parents. Et la Basse-Jolie, c'est de quel côté? C'est en allant vers la Sapinière, là-bas. Et étant jeune, vous écoutiez de la musique ou pas? La radio, on avait que ça. Oui. Et Oui. quel genre de musique passait à l'époque? Oh là là, je m'en souviens plus. Il y a un chanteur que vous portez dans votre cœur ou Oui, les anciens chanteurs. vous avez des noms ou... Ben, Tino Rossi, des trucs comme ça, mais autrement, on n'avait pas de chanteurs comme maintenant. Hein. Ah oui. Ah, vous avez quand même la radio pour écouter. Oui, Du coup, vous avez commencé à travailler à quel âge? 15 ans. Et vous avez travaillé où? Chez Amos. Comme Après, vous, j'ai été licenciée. Ah. J'ai retravaillé au stand-by. C'était un atelier de couture. D'accord. Donc vous avez travaillé juste dans l'atelier de couture jusqu'à votre retraite ou... Non, vous non, avez fait- non, ça a fermé en 81. Et là, j'ai fait des ménages. J'allais à la CIMA, j'allais chez Vibrac, le notaire, et puis chez Madame Alison, l'infirmière. Du coup, vous avez connu la guerre? Oui, j'ai Vous- même dormi dans un blocos à la Sapinière. J'étais vous jeune, avez- j'avais peut-être 6 ans, 5-6 ans à peu près. Oui. Donc vous avez connu la guerre personnellement? Oui, oui. Puis les gens de votre famille? Mhm. Oui, ma grand-mère habitait à l'orée de la forêt. Et bon, ben, ils l'ont fait partir. Elle a été dormir dans les caves de chez Kessler, parce qu'elle avait une vache, alors il fallait qu'elle aille Oui, bah oui. avec mon grand-père. Ils sont partis là-bas et moi je suis revenue chez mes parents, dans l'avenue Faidherbe. D'accord. Et donc vous avez connu la guerre à Raon-l'Étape, Mhm. c'est bien ça? Oui. D'accord. Et pendant la guerre, vous n'avez pas bougé de Raon-l'Étape? Non, non. Oh non. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui vous a marqué le plus pendant cette période? Quand j'étais petite, hein, j'avais 5-6 ans à peu près, mais je me souviens, près de chez ma grand-mère, dans la nuit, il y avait eu des Anglais qui avaient été parachutés. Le lendemain, je me suis levée, je vais dans la cour, il y avait plein d'Allemands qui les cherchaient. D'accord, oui, je vois. Et du coup, vous avez connu un peu le temps pendant la guerre? Vous étiez à l'école pareil ou... On allait à l'école, oui. D'accord. Et Oui, vous avez oui. connu la prise Des enfants juifs. des enfants Oui, juifs, oui. Ben justement, ceux qui ont été emmenés là, ils habitaient à la ferme chez Villemain, en dessous de chez ma grand-mère. Mhm. Et ils avaient un appartement là. Ils venaient souvent chez ma grand-mère. D'accord, oui, je vois. Et du coup, qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans l'évolution du monde jusqu'à maintenant, depuis votre enfance? Oh, ben, ça a beaucoup évolué. Oui, Hein. ça a beaucoup évolué. Oh, ben oui, c'est sûr. Hein. Il y a quelque chose qui vous a plus marqué d'autre pendant les années 80, 90, les années 2000? Ben, peut-être, oui. Il y a quand même. On a eu la télé, on a eu tout ça qu'on n'avait pas avant. On n'avait qu'une radio. Oui. Alors là, on voit beaucoup de choses qu'on ne voyait pas. Est-ce que vous avez des exemples de technologies, si étant enfant, vous auriez changé la vie des technologies de maintenant? Ben peut-être, parce que nous, on a plus de souvenirs que les enfants de maintenant auront. Ils sont toujours sur les ordinateurs, tout ça, que nous, on allait jouer en forêt,
On allait pique-niquer. Oui, et quand étant petite, vous vous souvenez de plusieurs voyages que vous auriez faits ou est-ce que vous avez beaucoup Bon, bougé? non, on voyageait pas tellement. Hein. On voyait pas. Oui. Non, oh non. J'allais au patronage. Bon, ben, le patronage, c'était les sœurs qui s'occupaient de nous. On prenait le petit taco de la vallée de Selle, on allait jusqu'au Donan, on allait au lac de Lamay. Ah, je vois aussi, oui. Peut-être dans les questions qu'on pose, une autre question qu'on pourrait vous poser, c'est comment vous voyez l'avenir en fait avec toute l'expérience que vous avez, comment vous voyez l'avenir? Ben, pas trop beau, je crois. Ouais, c'est quoi la vision que vous avez justement? Ça évolue trop vite. Et justement, vous voyez comment la vie des jeunes comme eux? Ben, je les plains. Nous, on avait un avenir plus rassurant que les jeunes. Du jour au lendemain, ils ne savent pas à quoi s'en tenir. C'est vrai. Hein? Puis bien des gens aussi critiquent les jeunes. Bon, ben, ils n'ont pas de travail déjà. Sur des écoles, ils n'ont pas de travail. Bon, c'est dur pour eux quand même. Et dans les innovations technologiques, quand vous étiez jeune adulte, en fait, qu'est-ce qui vous a changé la vie de tous les jours, on va dire? Moi, je ne sais pas trop. Nous, la vie était simple. Que maintenant, c'est plus du tout pareil. Hein. C'est connu, moi qui criais famine et toi qui poses nu.